Bienvenue sur Papier Bulle, l'émission qui décortique une et une seule planche de BD, et cette fois-ci il s'agit de la planche 17 du Petit Chemin Caillouteux par Eric Salch, paru chez Fluide Glacial. Alors Salch, brièvement, c'est l'auteur entre autres des Meufs Cool et des Lookbooks, album que je vous recommande chaudement si vous aimez l'humour un peu trash et dérangeant, avec un dessin nerveux dans les lignées des Razor et Gottlieb. Moi, j'adore, et c'est pour ça que quand je croise Salch, je suis très content. Dans le Petit Chemin Caillouteux, Salch nous emmène avec lui en Corrèze, en vacances chez sa tata. Et là, à la fois face à l'ennui des vacances et aussi peut-être un peu pour se donner bonne conscience, il va se forcer chaque jour à dessiner un petit chemin caillouteux. Et c'est d'ailleurs parce qu'il y avait ce côté obligation que le Petit Chemin Caillouteux a d'abord failli s'appeler Cahier de vacances. On suit donc Salch jour après jour et page après page à la recherche de cet exercice qui est aussi, en même temps, un moment d'inspiration, de communion avec la nature et le dessin, et c'est exactement ce qui est représenté dans cette page 17 que je m'en vais vous décortiquer. On retrouve dès les premiers dessins le trait de Salch dont on reconnaît le côté caricatural. Et là, surprise, on tombe sur un dessin beaucoup plus réaliste. Surprise, motherfucker! Ça crée un choc à première lecture parce qu'on a deux styles graphiques qui semblent opposés, qui cohabitent au sein d'une même histoire. Et par même histoire, ce qu'on présuppose en fait quand on commence une BD, ou comme ici seulement une page, c'est une cohérence, une unité. En effet, parmi les codes de la BD, il y a celui qui suggère qu'une histoire doit être racontée avec un même style de dessin. Alors d'abord, notons que choquer le lecteur est aussi une caractéristique de Salch, comme un moyen autant de faire rire que de surprendre, et finalement d'amener à une autre signification un peu plus subtile. Cette signification-là, dans cette planche, c'est déjà peut-être que le réalisme est de deux sortes. D'une part, on va avoir un réalisme, disons, traditionnel, et qui va représenter une réalité aussi fidèlement que possible, c'est-à-dire aussi objectivement que possible, ici un petit chemin caillouteux. D'autre part, un réalisme qui va, lui, s'efforcer de représenter une réalité non pas objective, mais subjective, c'est-à-dire ressentie, la réalité telle qu'elle est vécue. Alors bien sûr, il n'y en a pas une plus vraie que l'autre, elles se valent toutes les deux, et c'est justement pour ça que Salch peut les faire coexister harmonieusement. Mieux encore, ce rapprochement nous dit quelque chose de nouveau, la vitalité, l'authenticité du dessin de Salch. Salch nous propose ici un dessin direct, immédiat, si bien qu'on n'est pas seulement face à une planche de BD sans cesse retravaillée, colorisée par ordinateur et recouverte de vernis, mais plutôt face à une feuille de son carnet dessinée sur le vif, spontanément, avec des ratures et des couleurs qui débordent. On est avec Salch, tout comme ce badaud qui se pointe, dessiné légèrement en recul et un peu de dos pour suggérer à la fois son regard par-dessus l'épaule de Salch et sa proximité avec nous, lecteurs. Car ce badaud, c'est un peu nous aussi. Et pour éviter un jugement qu'il imagine négatif, Salch s'en sort bien sûr avec ses armes à lui, la colère et l'humour. Mais ce qui compte finalement, dans cette page, dans tout le Petit Chemin Caillouteux, et même dans une bonne partie de l'œuvre de Salch, je pense surtout aux Meufs Cool, c'est que Salch nous propose un dessin profondément authentique et vivant. Un dessin qui se trace presque sous nos yeux et qui va même jusqu'à se juger avec nous en imaginant nos possibles réactions. Voilà pourquoi le Petit Chemin Caillouteux, malgré ses nombreux dessins de Petit Chemin Caillouteux, ne montre pas tant le réel que le vivant, qui évolue directement et sans retour en arrière, qui s'exprime avec ses imperfections et ses moments de grâce. C'est la fin de cet épisode de Papier Bulle. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, et le top du top, c'est si vous partagez la vidéo, ça c'est vraiment super cool. A bientôt et bonne lecture.